Je vais essayer de répondre à cette étrange question. Quand est-ce qu'il arrive? Yeah. Yeah. Donc c'est toujours Raphaël qui nous a soulevé le sujet, qui se pose vraiment des questions très pertinentes. Quand est-ce qu'il arrive? Eh ben en fait, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde dit j'avance, 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 et en même temps je vois rien arriver dans la matière. Bon, faut pas s'inquiéter. Vous allez me dire, elle est bien placée, celle-là, elle vit avec sa flamme jumelle. Bon, non mais moi j'attends la fusion complète, je suis comme vous, moi j'ai envie que ça rayonne, l'amour, le bonheur, la lumière, voilà, que tout soit parfait dans mon univers. Ça c'est, je ne lâcherai rien. Donc bref, quand va se manifester cette énergie, parce qu'au final, il va arriver quand cette énergie-là, elle sera en vous, et sur vous, et autour de vous. Ah, vous y attendez pas celle-là, hein. Si tout le monde n'a pas décroché, euh, je vous rappelle quelques lois essentielles. Donc en fait, on est sur, pour accueillir sa flamme jumelle, on va vraiment devoir transformer son aura. D'accord? C'est un processus qui se fait, écoutez, depuis les premières rencontres, voire même quelques années avant parfois, le processus est lancé. D'accord? Donc c'est un processus de nettoyage, de transformation. C'est un processus qui va vraiment nous préparer. Donc on est pur, on est pur, on est pur. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Un karma, c'est lourd. Une blessure émotionnelle, c'est lourd. Un traumatisme, c'est un trou. Une mauvaise incarnation à la naissance, c'est un espace vide qui se remplit d'énergie négative. En général, les énergies qui viennent sont souvent négatives. C'est les bonnes, elles s'incrustent pas. Donc, en fait, on est en train de réparer son aura très fort. Et on est en train de la renforcer. Donc, quand on fait tous ces exercices spirituels de reconnexion divin, reconnexion couple divin, de méditation, d'action aussi juste, c'est important, de paroles justes, enfin vraiment on se réaligne, on voit qu'on devient une autre personne. Tout ça, c'est bien des signes que ça fonctionne. Donc vous allez voir votre vie se transformer petit à petit, votre entourage, vous-même, vos relations avec les enfants, enfin voilà, en général, on voit bien qu'il y a un impact. Mais en fait, il y a un moment où on se dit, mais il est pas là, et il n'arrive pas, donc est-ce que tout ça, ça sert encore à quelque chose? Ben en fait, il y a vraiment un gros travail, c'est un peu comme de la muscu. Il faut vraiment travailler beaucoup, 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 beaucoup pour rendre cette couche d'énergie, en fait, qui est assez loin, la ramener vraiment sur les plans terrestres et la renforcer pour qu'elle soit vraiment puissante. Il y a un moment, c'est comme un entraînement. Tous les jours, vous allez grandir en lumière, mais vous n'allez pas le percevoir. Il y a un moment, il va y avoir les bonnes connexions qui vont aller vers le jumeau et qui vont le ramener à vous, qui vont le transformer en lumière, mais vous n'allez pas encore le percevoir tout de suite. Vous aurez des signes. Rien ne vous interdit de demander des signes pour savoir un petit peu où ça en est, pour avoir la patience aussi. Et il y a aussi, surtout, pour renforcer le lien, c'est aussi se connecter, demander à être connecté à ma âme de cœur à cœur spirituel, de corps à corps spirituel avec sa flamme jumelle. Et là, parce que souvent ce qu'on veut c'est la 3D, mais ça se passe dans d'autres espaces. Et ça se passe d'abord dans l'âme et sur des plans supplémentaires, donc c'est la fusion des âmes qui vient s'ajuster avec la fusion des cœurs et la fusion des corps. C'est trois espaces qui ont besoin d'être harmonisés. Donc la fusion des âmes, elle fait qu'elle vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'elle vient réajuster le corps. Elle vient vraiment préparer le corps à cette rencontre physique. Donc du coup, c'est un véritable entraînement au quotidien pour vraiment être prête, vous, à accueillir. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je parle de gym spirituel, parce que ça demande un sacré entraînement avant de devenir un champion. On a aussi un autre aspect qu'on nous demande, c'est d'être dans un état d'amour. Donc c'est aimer, parce que vivre, c'est aimer. Hein. Ça, pour le ciel, c'est extrêmement clair. Donc si on est en vie, on doit pouvoir envoyer beaucoup, beaucoup d'amour. C'est pas ce qu'on fait. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Nous, ce qu'on nous demande, c'est cette exigence-là, d'être dans une ouverture de cœur permanente. Comme on s'est bien renforcé, qu'on a rééquilibré le chakra du cœur, il y a un moment
on peut vraiment être dans cette ouverture-là et rester dans cette ouverture-là le plus souvent possible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'énervement, il y a vraiment beaucoup d'amour même si les choses en face de vous vous dérangent. C'est accueillir l'autre dans qui il est, sans être dérangé par lui, parce qu'en fait le champ d'amour amène une protection juste gigantesque autour de vous, donc vous êtes enveloppé, il me dit sublimé, c'est magnifique. Et du coup, vous changez, votre vie change. Pourquoi alors? C'est aimer vraiment tout quoi en fait. C'est à un moment on a réajusté son cœur à plein de fréquences, donc c'est s'aimer soi, c'est aimer l'autre, c'est aimer l'humanité, c'est aimer le terrestre, c'est aimer le spirituel, c'est aimer le divin, c'est aimer la vie. C'est capital ça, aimer la vie. Donc c'est plein, toutes ces manières d'aimer, toutes ces choses à aimer, bah en fait elles vont vous aider à ouvrir votre cœur et à stabiliser énormément de choses. Donc pour vous aider aussi, il y a les reconnexions spirituelles avec les grands maîtres comme Jésus, comme le divin, comme Marie, comme les anges. Eux viennent faire un soutien et envoient des gros jets de lumière. Donc il y a un moment, tout ça est intégré au niveau du cœur. Et vous êtes dans un état vraiment où vous rayonnez ça. Et là, il peut arriver quand vous êtes dans cet état-là, parce qu'en fait, vous allez avoir assez de force pour lui envoyer de l'amour, et puis vous lui envoyez le message, c'est ça y est, je suis stable, je suis pacifiée, je suis digne de cet amour. Parce que la vie, quand elle se rapproche, si c'est pas complètement pacifié, vous savez comment c'est instable au début. Même s'il y a beaucoup d'amour, ça peut vite faire une pirouette en fait. C'est pour ça qu'on parle de réunion et pas toujours de fusion, parce que la fusion c'est quand il n'y a plus de pirouette et ça reste complètement stable. Mais il peut y avoir plusieurs réunions avant d'être dans fusion. C'est normal. Donc du coup, on évite toute pirouette parce qu'en fait, on est tellement proche, on est tellement dans des niveaux vibratoires de conscience élevés que ça fait mal, ça déchire l'aura. Donc on peut pas faire ça, ni à soi, ni à l'autre, c'est juste des comportements à bannir. Donc du coup, en fait, j'ai envie de dire, bah voilà, vous allez passer par des étapes successives de paix, de bonheur intérieur, d'amour, de détachement, de prise de conscience avec lui dans d'autres dimensions. Et il y a un moment quand tout ça sera intégré à l'intérieur de vous, que vous serez vraiment en paix, souvent on me dit ces mots-là, en amour, lui, je vous certifie qu'il va arriver. Donc du coup, je réponds indirectement parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe pour lui, mais il faut que votre âme, il faut que votre cœur, il faut que votre essence respire une telle force d'amour, qui est une telle attirance, que son âme ne puisse pas résister en fait. Parce qu'il n'est pas question de mental, il n'est pas question d'obstacles dans la vie. Tout ça va disparaître quand vous rayonnerez une force assez puissante. Et c'est une force à la fois dans les actes que vous avez posés, vos paroles, dans vos connexions spirituelles. C'est vraiment sur tous ces axes-là que vous aurez une ouverture complète et là, il va pouvoir arriver. D'accord? Donc vraiment, travaillez ces accès-là, ces aspects-là. Protégez vos énergies, renforcez-vous et puis vous allez vibrer la bonne fréquence pour que votre vie se transforme et qu'il puisse intégrer la vôtre. Voilà, bon, j'espère avoir été claire. Et j'ai demandé, ils me disent en attendant vraiment, demander le cœur à cœur spirituel avec la personne. Facile à faire. Un nouveau mantra, yes, la liste s'agrandit. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous avez reçu beaucoup d'amour pendant cette vidéo parce que je sens que ça transpire de partout. Alors voilà, ça va être un petit facilitateur, un accélérateur pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.